Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 5 juillet 2023 et 2 ans après le meurtre de Claude Jean-Pierre, la procédure suit son cours avec beaucoup de difficultés. Après plusieurs mois en sommeil, le dossier est repris par une nouvelle juge d'instruction. Cette dernière a auditionné ce jour des membres de la famille de Clodo, dont sa fille en visioconférence et sa sœur directement au tribunal de Basse-Terre où on se rend tout de suite. Le collectif Guadeloupe contre violence agendable a appelé aujourd'hui les Guadeloupéens à venir soutenir la famille de Claude Jean-Pierre parce qu'ils sont auditionnés dans le cadre de la procédure du meurtre de Claude Jean-Pierre par 2 gendarmes à Adéé. J'ai été auditionnée par le juge qui a repris le dossier de l'affaire Clodo. Je suis sa sœur et donc je sors de cette audition confiante. Hein. Je suis sûre que c'est une nouvelle étape de notre démarche pour Clodo. Nous avons une nouvelle juge d'instruction qui n'avait pas encore rencontré les parties civiles. Le gendre et la fille ont pu être entendus en visioconférence du tribunal de Versailles. La sœur aujourd'hui, assistée par Maître Aristide et moi. Ils ont pu mettre des mots sur leurs interrogations. Le juge nous a laissé entendre que le dossier redémarrait et que prochainement nous aurions des précisions sur les investigations qu'elle va d'ores et déjà ordonner. Donc des auditions extrêmement prometteuses parce qu'il est toujours bon de ramener un petit peu d'humanité dans les procédures pénales parce qu'on juge un dossier mais on rend surtout justice à une famille. Une forme de thérapie parce que ça m'a permis d'évacuer toute cette souffrance que j'ai accumulée et de rétablir certaines vérités et d'avoir l'impression qu'en face de moi, il y avait un juge qui écoutait et en qui j'avais confiance. Après ces auditions, on ne doute pas qu'effectivement le dossier va être réveillé parce qu'il était un petit peu en sommeil depuis quelque temps et on est plus que jamais confiant dans l'issue de cette instruction. Notre collectif d'avocats va poursuivre le travail et nous attendons sereinement. En tout cas, la famille attend une issue très, très favorable par rapport à cette nouvelle étape de notre demande. Ça nous a pensé, c'est que l'audition là, ça est important. Pas d'avoir jusqu'à présent, la justice peut donc jamais demander ni Fatia, ni Christophe, ni la famille qui a été avant. À présent, nous avons notre tournant, et ça reprend notre ballon. Et l'autre ballon là, ça, normalement, ça doit être abouti à ce qu'ils mettent en examen ces deux gendarmes là qui tuent le grand homme là. Et c'est pour ça nous là aujourd'hui là. C'est pour que nous fassions force si la justice pensait, pour y prendre notre ballon. Et pour que enfin nous ayons justice pour Claude Jean-Pierre. Un reportage d'Enzo Viviès. Et on reste sur le front social avec cette mobilisation au centre La Source à Petit Canal. L'UTAS UGTG dénonce la procédure de licenciement à l'encontre d'un de leurs collègues et la non-application de la convention collective et des accords signés. Pour la direction, une faute grave a été commise et les négociations auraient pu être entamées sans mouvement de contestation. Regardez. Depuis tantôt, nous avons signé un protocole d'accord avec l'employeur et nous constatons qu'un paquet de points à protocole d'accord là pas mettre à jour. Donc, il n'y a pas mettre en pratique, etc. Et aussi, il y a une procédure de licenciement qui est lancée contre des travailleurs ici. Et là, nous ne pouvons pas comprendre pour qui parce que ce n'est pas ni bon, la situation n'a pas viré pour le moment. Et j'ai la procédure là lancée, là est mal lancée. Pour moi, je pense que c'est le seul point qui a causé ce blocage, c'est le point où il y a 2 agents qui ont été convoqués pour des fautes graves. Et comme je le dis, une faute grave reste une faute grave. Maintenant, chaque personne a le droit de se défendre, d'où logiquement demain, ces agents-là étaient censés être reçus
pour entendre leur défense par rapport aux éléments que nous avons et chacun va apporter leur argument et ensuite une décision se prendra. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que direction, en tant qu'employeur, on doit laisser les choses se faire? On a une responsabilité, on s'occupe d'enfants et des adultes aussi. Donc il y a des faits qui sont rapportés, nous sommes obligés d'agir. À ce moment-là, ça, avec les camarades, nous mettons nous en grève. Donc à ce niveau-là, ça, on a tout ça aussi qui est convention collective que n'y a pas qu'à appliquer. On a acharnement s'y travailler, on a un certain nombre de conditions de travail qui ne sont pas réunies pour ces camarades-là mettre à l'aise pour qu'ils puissent travailler avec tout le monde. Il y a eu un cahier de revendications que je ne partage pas. Parce que ce qui est noté dessus, c'est des points que nous avons déjà réglés. Ils sont informés régulièrement, notamment dans le cadre du CSE. Et comme ce matin, je discutais aussi avec le personnel en grève, puisque moi je suis entré que hier soir. Que sincèrement, je trouve que c'est injustifié parce que le dialogue a toujours été instauré et que tout ce qui est manqué là, on aurait pu discuter avant d'arriver au blocage, sachant que la structure, certes, a des difficultés, mais ce n'est pas comme ça qu'on va rétablir une confiance et une image pour relancer la structure. Démarche faite et nous voyons mail Bayou, nous voyons courrier Bayou pour dire que ça a mis ça a fait, nous voyons un cahier de revendication Bayou. En préavis de grève, donc nous faisons toutes les démarches qui est claires et nécessaires à la méthode de nous, à la gens nous fonctionner. Donc nous faisons tout ça qui était faux. Je dis effectivement nous contrer avec le président là et il va nous contrer lundi qui va venir. Donc nous dit prévoit un côté pour nous faire ça contrer et pour nous voir si nous va sortir dans la situation à grève là qu'il a là. Nous ouvrons à toute discussion, à tout boycottage, dépit productif et dépit effectivement il y a ça à travailler que nous va défendre. Les coupures d'eau récurrentes ont un impact significatif sur l'activité des entreprises du territoire. Sans la ressource, certaines doivent être mises à l'arrêt, comme la production de glaçons pour la société Cristal. Pour d'autres commerçants, l'absence de commodité ne permet pas de recevoir du public. Regardez. L'eau, c'est notre matière première, puisqu'on fait des glaçons. Donc sans eau, pas de glaçons. Et là, on a des coupures récurrentes. Notre facture d'eau a baissé de 40%, tellement on reçoit peu d'eau. Donc, on a beaucoup de problèmes de livraison. Les clients appellent et sans eau, pas de glaçons. Ça nous gêne beaucoup parce qu'on recevait quelquefois du monde ici qui venait récupérer les colis et tout. Mais j'ai préféré dire à la direction que ce n'est pas la peine. Même ma collègue, quelquefois, elle reste la journée ici à faire des choses. Mais une personne a toujours besoin d'utiliser les toilettes, il n'y a pas d'eau. Donc on fait le minimum ici et puis à un certain heure, on s'en va. Là, on a un camion de nouveau qui est aujourd'hui là, qui ne peut pas livrer parce qu'on n'a pas assez de matières premières. Donc ça a un impact aussi sur notre chiffre d'affaires, c'est sûr. Si j'ai dit plus de 6 mois, je n'exagère pas. Parce que depuis après le Covid, on a commencé à avoir des coupures, choses qui n'arrivaient pas. Mais depuis à peu près 6 mois, ça devient infernal. On n'est jamais informé. Alors avant, il y avait des coupures, mais beaucoup moins. Mais là, franchement, ces 6 derniers mois, c'est insupportable. On ne sait pas comment travailler, on ne sait pas comment gérer. J'avais fait des plannings, mais en fait, on ne peut pas les suivre parce qu'on travaille selon si on a de l'eau ou pas. Les États caribéens partagent des problématiques dans la prise en charge sanitaire de leur population. Entre faiblesse des infrastructures et les déserts médicaux, difficile de rendre un service de qualité. Alors, dans le cadre de la programmation Interreg Care, le CHU de Pointe-à-Pitre signe un protocole d'entente en vue de structurer différents parcours de soins entre le CHU et les pays membres de l'OECO. Regardez. Ce séminaire s'est terminé ce matin par 2 événements. D'une part, la visite du chantier du nouveau CHU qui ouvrira ses portes l'année prochaine et d'autre part par la signature d'une convention avec l'OECS. L'idée, en fait, comme on est en train de travailler sur la filière de cancer et ce que peut apporter donc la Guadeloupe en particulier, avec des équipes qui sont performantes et des équipements qui sont neufs et performants, quel peut être l'appui donc de la Guadeloupe à ces îles, à ces pays donc de la Caraïbe, parce que nous sommes dans un bassin dans lequel on partage quand même des problématiques de santé qui sont identiques et surtout on a des
des territoires qui sont petits, qui ne peuvent pas cumuler toutes les infrastructures. C'est le début d'un chemin qui va se poursuivre maintenant avec des conventions passées avec chacun des États dans différents domaines. Le premier, bien sûr, essentiel, qui est l'accès aux soins de leurs patients. Et donc, il faut que l'on sécurise cet accès aux soins sur le CHU de la Guadeloupe, de la prise de rendez-vous jusqu'au retour, bien sûr, dans leur État. Et il faut également que l'on sécurise les conditions de facturation de ces patients de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas eux-mêmes en difficulté. C'est également l'occasion de travailler sur 2 axes qui sont complémentaires aux soins, qui sont la formation des professionnels de santé. L'objectif, c'est de développer des savoir-faire partagés et de développer une culture commune entre nos professionnels de santé. Et deuxième objectif, c'est de développer la recherche. On a besoin de travailler ensemble sur des problématiques qui nous sont communes. Des relations bilatérales ou des relations multilatérales entre pays de la Caraïbe et les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe existent déjà depuis très longtemps. Donc là, l'objet, c'est de se dire, on essaie de s'organiser vraiment pour qu'on puisse vraiment progresser ensemble et avoir des résultats concrets. Un reportage signé Solène Fèvre. Et dans le cadre du renouvellement de son matériel informatique, la ville des Abîmes fait don des outils numériques dont elle n'a plus l'utilité. Une démarche possible grâce à la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Et c'est l'association Agedil qui récupère le parc qu'elle revendra peu cher à la population. Le reportage. Aujourd'hui, le numérique est indispensable, incontournable. Et nous utilisons bien entendu du matériel informatique. Il s'avère que ce matériel peut ne plus être adapté à nos usages. On ne parle pas d'obsolescence, on parle juste de matériel plus adapté. Et nous avons dans le cadre de la loi Rennes mis en place une stratégie au sein de la ville des Abîmes de numérique responsable. Et on fera un don de ce matériel que vous voyez derrière moi à l'association Agedil qui pourra le revendre à un coût moindre aux plus nécessiteux, à des associations autres. C'est dans ce sens qu'on prône plutôt que mettre au recyclage, donner une seconde vie à ce matériel, on réduit notre empreinte carbone et c'est dans le sens de la ville verte et durable. L'Agedil est une association loi 1901 qui existe depuis 2004. Et donc aujourd'hui, on collecte du matériel d'entreprise, principalement, prioritairement, pour avoir du matériel de qualité professionnelle. On les reconditionne, on les remet en état. On les donne, on donne une partie, on en vend une partie et on loue aussi une partie. Tout ce que nous faisons comme investissement au sein de la vie des Abîmes sont responsables. On achète pour que ça dure, on n'achète pas pour acheter et puis jeter. Nous avons aussi plusieurs actions mises en place sur le territoire et vous verrez aussi au niveau du programme de la fête de la ville des Abîmes, on mettra un accent fort sur le recyclage, sur les bons gestes, etc. au sein de la ville des Abîmes, même si c'est déjà le cas actuellement. Lorsqu'on fait du reconditionnement, lorsqu'on double la durée de vie d'une machine, on économise des tonnes de matières premières. Donc c'est un impact incroyable. C'est-à-dire que ça a une importance sociale, c'est-à-dire pouvoir réduire la fracture numérique, permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir des machines opérationnelles. Et ça a un impact économique parce que nous sommes justement en train de devenir structure d'insertion pour l'activité économique. Donc l'objectif, c'est de permettre à des jeunes d'apprendre le métier et de pouvoir rendre le service professionnel. Prenez soin de votre environnement. Il ne s'agit pas que de la responsabilité de la ville, il s'agit de tous les citoyens, ce sont des gestes citoyens. Et maintenant, nous ouvrons un volet sport et nous allons parler des All Fit Games qui reviennent pour leur 2e édition. Et à cet effet, je reçois Jacqueline Dupalan, vice-présidente de l'association Chapeau Canal. Bonsoir. Bonsoir. Qui est en compagnie de Sébastien Sitcharn, fondateur des All Fit Games. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, parlez-nous de cette 2e organisation. Est-ce qu'on est au point pour ces All Fit Games? Alors, pour le moment, tout se passe bien. On est déjà au point. Donc voilà, l'association, en fait, c'est une petite association à Petit Canal. Notre objectif... On entend parler de Chapeau Canal quand même. Oui, c'est Chapeau Canal, en fait. Donc notre objectif, c'est un peu développer l'animation sur le Nord Grande Terre, notamment le sport, les grands événements comme le Chantier Noël, le relais interassociation. Donc, notre but, en fait, c'est de développer tout ce qui est animation et notamment le sport. Donc, on a un événement le 9. Donc, je laisserai le soin à M. Sitcharn Sébastien, qui est notre coach sportif,
Il faut dire aussi que Chapeau Canal fait aussi du sport. D'accord. Donc, il coach justement les membres de l'association. Voilà. Aussi. Pas seulement les membres, on a encore d'autres personnes qui se joignent à nous pour pouvoir développer le sport à Petit Canal. Donc, il n'est pas trop dur parce que il est compréhensible. En fait, on a de tous les âges. Donc, Monsieur Sébastien, c'est un coach très bien. Donc, lui, il va vous expliquer un peu le Body Health Fit. Qu'est-ce qui va se passer dimanche? Notre événement sportif de dimanche. Parce que les All Fit Games, par contre, là, c'est pas de tout repos. Alors, pas de tout repos. L'idée, c'était quand même de créer un vrai challenge pour permettre à tous les compétiteurs de se retrouver, qu'ils soient... alors, la base de l'événement, c'était de créer une compétition pour les personnes qui n'étaient pas forcément fédérées. Donc, l'idée, c'est quand même de créer une compétition où chacun pourra venir montrer les muscles, mais pas que. Montrer tout ce qui est endurance, stratégie, les prises de décision, la cohésion d'équipe. Enfin, quelque chose qui rassemble vraiment tout le monde. Donc, l'année dernière, on a créé cette première édition qui a été un grand succès. Alors pour une première, on ne nous attendait pas sur ces créneaux-là. On a fait un événement vraiment novateur sur le clivage des populations qu'on pouvait avoir. Donc l'association Chapeau Canal est une association d'expérience. Body Health Fit que je représente un concept un peu plus jeune, mais un peu plus jeune dans les deux sens. Donc, avec un public plus jeune. Expérience plus innovation. Voilà, et expérience beaucoup plus jeune. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. On a créé les All Fit pour répondre à cette problématique-là, l'activité pour les personnes non fédérées et également pour le public porteur de handicap. Donc ce sera accessible à tous, vraiment. Les activités sont accessibles à tous. Alors, les All Fit Games, le but des All Fit Games, c'était de permettre à toutes les personnes, même les personnes en situation de handicap, de pouvoir rejoindre le terrain ce jour-là et de pouvoir montrer leur savoir-faire. Donc voilà, on a créé des jeux qui permettront à tout un chacun de se dépasser, de se surpasser ce jour-là. Excellent. Alors, on parle quand même de l'ultime challenge. Ouais. Alors, ils auront à cœur de faire quoi, les compétiteurs? Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des parcours? Alors, pour avoir une idée des parcours, tout simple. Les All Fit Games se basent sur les épreuves de sélection des nouvelles recrues militaires. Donc voilà, je pense que quand j'ai dit ça, j'ai déjà dit une bonne partie. Je vous laisse le choix de venir découvrir les parcours qu'on vous a concoctés le 9. Mais ce ne sera pas de tout repos. Mais en tout cas, le plaisir sera au rendez-vous. Le smile aussi, c'est vraiment quelque chose pour qu'on vienne s'amuser, se dépasser en famille, entre amis. Et ben voilà, le challenge, il est lancé à tous les Guadeloupéens. J'espère que tu feras partie de... On ne peut pas faire ce genre de challenge à froid. Il faut quand même une préparation en amont. Alors, en vrai... Oui et non. Préparation, ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Alors, il y en a qui viennent là pour la gagner. Ça, clairement. Forcément, on est sur un challenge qui monte en intensité déjà, ne serait-ce que pour sa deuxième édition. Mais il y en a qui viennent juste pour s'amuser et se retrouver. Donc, la préparation n'est pas la même. On va dire qu'un petit peu de repos, quand même avant l'événement, éviter de faire la fête le samedi soir pour pouvoir tenir debout sur les terrains, c'est largement suffisant. Et puis après, libre à chacun de venir selon ses objectifs. Alors, il y aura le côté challenge, mais il y aura aussi un côté récréatif avec une garden party cette année. Alors, il y aura un garden party, mais avant le garden party, on aura aussi le village. On aura un village de bien-être et de santé. Donc, tout un chacun pourra venir visiter nos stands. On aura un déjeuner à midi et l'après-midi, on fait la fête. Donc, ce sera la garden party. Donc, toute la journée, en fait, on peut passer toute la journée du bal, quoi. Dès 7h, on est ouvert dès 7h jusqu'à, on dirait, 22h. 7h à 22h. 7h à 22h. Alors, on n'a même pas parlé du village. Je vais revenir rapidement sur le village. On a créé un village du sport, de la santé et du bien-être. Donc, où vous aurez plusieurs stands qui proposeront des activités déjà dans un premier temps à titre gratuit, donc pour que tous les visiteurs puissent s'essayer, découvrir de nouvelles activités, de nouveaux sports, notamment la calisthénie, quelque chose qui est très peu connu, qui commence, la calisthénie, le street workout. Ça s'appelle calisthénie, c'est un nom un peu plus technique alors. Exactement. Calisthénie. C'est le vrai nom, calisthénie, street workout. Donc notamment, donc, il y aura de la pole dance, il y aura après tout ce qui est massage sportif. On imagine que les gars justement qui font du street workout vont participer au... j'espère bien qu'ils passeront sur la barre de pole aussi pour montrer. Mais ils seront également présents sur les terrains ce jour-là.
Très bien. Donc on a les All Fit Games, le village santé, plus la Garden Party. Exactement. Ce sera le 9 juillet sur le site de Duval à Petit Canal. Donc c'est accessible à tous, même aux personnes handicapées. En situation de handicap. Est-ce que pour participer au All Fit Games, il faut payer? Comment ça se passe? Alors on a mis des tickets en vente qui sont sur le site Kiwall. Sinon on a des points de vente, notamment au niveau des boutiques GoSport et City Sport. Qui seront partenaires. Et puis, les membres de l'association qui font la vente des tickets. Voilà. Très bien. Et le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, on attend tout le monde dimanche 9 à 7h sur le beau site de Duval. Donc, venez tous en famille, entre amis, vous détendre avec votre natte, votre chaise. Voilà, on attend tout le monde dimanche. Donc de 7h à 22h. De 7h à 22h. On a la partie All Fit Game, on a le village de santé avec des essayages justement pour des activités sportives dont le street workout, et on a effectivement donc la partie plus récréative, plus festive avec une garden party et des DJ qui sont pas mal, hein, tiens, pour plutôt le coup. Pas mal, plutôt pas mal la sélection. DJ Jado, on aura Mikey, on aura Six sur le site. Je pense que ça parle à tout le monde. Une fois qu'on a dit ça, je crois que le contexte il est placé là. Merci beaucoup en tout cas. Je le rappelle, Jacqueline Dupalan, vice-présidente de l'association Chapeau Canal, et Sébastien Sitchard, fondateur des All Fit Games, d'être venus sur ce plateau nous présenter donc les All Fit Games qui reviennent le 9 juillet prochain. Ce sera sur le site de Duval à Petit Canal. Merci encore. Merci à vous. Et les soutiens des Guada Boys étaient présents à la fan zone au Boulodrome du Gosier, même si notre super équipe s'est inclinée face au Guatemala 2-3. Regardez. Complètement, écarter le jeu. Et il joue beaucoup en largeur. On est au Boulodrome du Gosier pour le match Guada Boys Guatemala. Malheureusement, on a perdu. On n'est pas qualifié pour les quarts. Ça s'est passé à très peu. Le match était très palpitant. On a mené 2 fois. Mais malheureusement, les dieux du football n'étaient pas avec nous. Mais c'est quand même une belle prestation des Guadeloupéens. Et ils ont fait un beau tournoi. Et je sais que dans 2 ans, ils vont revenir encore plus fort. Moi, je trouve que les Guada Boys ont été très loin, bien joué. Et franchement, c'est un bon parcours. Qu'importe le résultat d'aujourd'hui, c'est un bon parcours. Et vivement l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas, mais je les félicite. Félicitations pour les Guada Boys. Oui, on est déçus, mais les joueurs sont encore plus déçus. Donc, moi, je force là, parce qu'elle nous bien vibré, nous bien supporté, et ils ont fait un bel chemin. Ils font un bel chemin parce qu'ils ont gagné les 2 matchs précédents. Contre Cuba, c'était le festival. Big up encore pour Baron. Biaï qui a fait le tour du monde. Jodla, nous t'es pas gagné, nous t'es doué de gagner. Mais malheureusement, le mental. La population a répondu présente en masse. Et ça veut bien dire que l'esprit Guadeloupe, penser Guadeloupe et manger Guadeloupe, c'est important pour les Guadeloupéens. Et je remercie tout le monde d'être venu ce soir, d'être venu faire la fête de la Guadeloupe au Gosier, au Boulodrome et à la Dacha. Donc merci à tout le monde et on continuera à être tous en rouge pour les Guadeloupéens parce que c'est notre île, c'est notre pays et ce sont nos couleurs. Toute la famille va le supporter. C'est notre champion de famille, il ne faut pas oublier, Gravignon. En tout cas, je le félicite et tous les autres, et Alphonse, tout le monde, je le félicite. Et aussi à l'entraîneur. Nous, Guadeloupéens, nous bien vibrer et c'est grâce aux Guada Boys. Et nous avons montré aussi que dans la défaite aussi, nous avons soutenu nous, nous avons soutenu. Et c'est là que nous avons fait plus fort encore. Parce que nous avons fait plus fort. Les Guada Boys qui ont quand même eu un très beau parcours pour cette Gold Cup. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Et d'ailleurs, en focus, normalement, je recevrai Virginie Saint-Silly, qui est journaliste sportive sur RMC. Ce sera à 19h pour le focus. En tout cas, en attendant, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Et moi, je vous fais des bisous.